La semaine dernière, une bombe artisanale a explosé devant l'ambassade des États-Unis à La Paz, en Bolivie. 2 marines ont été blessés. 2 jours plus tard, un agent de terrain de la CIA nous a transmis les images suivantes. Nos analystes ont identifié l'individu sur ces photos comme étant Ricardo Sandoval, alias Ricky, agent spécial des stupes, et mon ami. Sandoval avait passé ces 6 dernières années à infiltrer la filière cocaïne locale. D'après les éléments dont nous disposons, Sandoval était la cible de l'explosion. Voyant que la bombe n'avait pas suffi, les auteurs ont dû finir le travail. Ils l'ont capturé, torturé et tué avant d'abandonner son cadavre. Nous ne l'avons pas encore récupéré. Notre cible, le groupe derrière l'explosion de l'ambassade et la mort de l'agent spécial Sandoval, est l'organisation de narcotrafic appelée Cartel de la Santa Blanca. Les simples trafiquants d'hier sont devenus des narcoterroristes. À la base, le gouvernement bolivien résistait au cartel mexicain, d'où la création d'une unité spéciale, l'Unidad Grossière. Des milliers de cadavres plus tard, politiciens, agents de police et journalistes sont des espèces en voie de disparition. Le gouvernement bolivien a implosé. Parce qu'il n'avait pas le choix, le président a passé un marché avec la Santa Blanca. Arrêtez de nous tuer et on ferme les yeux. Depuis, la Santa Blanca a fait de la Bolivie la nouvelle plaque tournante de la drogue, grâce à leurs amis mexicains qui leur ouvrent une voie royale vers les États-Unis et le Canada. Le seul moyen d'arrêter la Santa Blanca pour de bon, c'est de la démanteler totalement, morceau par morceau. Le cartel se divise en 4 filières. Production, trafic, sécurité et influence. Tout en haut, il y a El Jefe des Jefes, le Big Boss des Big Boss, El Sueño. Je ne mens jamais. Je suis responsable de milliers de morts. J'ai fait planer plus de clients que les 3 plus grandes sociétés pharmaceutiques réunies. J'ai arraché des enfants à leurs parents, des femmes à leurs maris. J'ai décimé des générations entières. Mais mentir, ça jamais. Le reste n'est qu'une insulte envers l'humanité. Le mensonge est une insulte envers soi-même. Je suis le chef de la Santa Blanca, une organisation que vous appelez cartel. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé d'un pays où nous pourrions cultiver la coca et produire notre propre cocaïne. Où nous pourrions diriger nos affaires sans la police, le gouvernement, ni l'armée sur le dos, sans les Yankees. Dans mon rêve, une voix de femme me disait... Sueño, Miro, toi à la tête d'un pays entier. Comme Moïse, j'ai mené mon peuple à la terre promise, la Bolivie. Ici, nous nous sommes payés les champs de coca. Et le reste, nous l'avons pris. Nous avons soudoyé la police, l'armée, les juges, les politiques. Nous étions à 2 doigts de devenir le gouvernement. À 2 doigts d'accomplir mon rêve. De créer un narco-État. La nation de la Santa Blanca. La Santissima Muerte chérissait tant le cartel de la Santa Blanca qu'elle nous a donné sa fille unique. Quiconque croit en elle ne devra jamais périr, mais héritera de la vie éternelle. Il y a plusieurs années, nous étions au fond du trou, en la desesperación. Au bord de l'extinction, les serpents et les rats nous taillaient en pièces. J'ai bien cru que tout espoir avait disparu. Era el fin. Mais alors que j'allais baisser les bras, un miracle. Nidia Flores est apparue,
Celle que nous appelons la Reina de Belleza, la reine de beauté. Et avec elle vinrent prospérité, or et vengeance. Sa bonté et son amour nous étreignent au plus profond de nos cœurs. Elle répand son évangile aux quatre coins du monde, jusque dans les moindres recoins du globe. Gloire à Sainte Nydia, reine des reines, reina de las reinas, déesse parmi les impurs. El Yayo est né au beau milieu des champs de coca. Sa mère le portait sur son dos jusqu'à ce qu'il soit en âge de travailler. Pendant des années, Yayo a ramassé les feuilles, les mains ravagées, le dos ruiné, les pieds en sang. Durant tout ce temps, jamais il n'avait extrait les alcaloïdes pour fabriquer de la coke. Pour Yayo, la tradition de la feuille de coca remontait à plus de 8000 ans. C'était un remède, une culture, una planta sagrada. Mais les Americanos n'étaient pas du même avis. Ils ont appelé ça plan dignidad, le plan dignité. Yayo n'était rien de plus qu'un fermier, un cocalero, mais son monde s'était écroulé. Sans autre moyen de subsistance, il dut faire tout ce qui le répugnait jusque-là. Il s'est mis à produire de la cocaïne. Les Américains ont cherché à casser la production de cocaïne, mais ils ont fini par créer l'un des plus grands producteurs de tous les temps. Les prêtres aiment s'écouter parler, pas vrai? Mais les mots n'ont que peu de poids face aux actes. Et le cardinal le savait mieux que personne. Ses fidèles survivaient à peine, et il voulait que ça change. Il fallait qu'il aide les plus démunis, et qu'importe d'où provenait l'argent. Mais il y en avait qui lui reprochaient de pactiser avec le diable. Il fut rejeté par sa propre famille, par ses amis, lo perdió todo. Quand je l'ai trouvé, c'était un homme brisé. Je l'ai accueilli dans la Santa Blanca pour prêcher notre bonne parole. Car nous sommes unis à la mort dès l'heure de notre naissance. Et nous devons l'aimer plus que nous aimons la vie. La Sainte Mort, bénie par les ténèbres, peut te libérer de la souffrance et du mal. Consens-tu à lui offrir ton cœur et ton âme? Il m'a baptisé dans la nouvelle foi. Il est mon conseiller, ma conscience. Oui. La seule personne à qui je confierai mon âme. Francisco Munguia, El Muro. Le rempart entre mes ennemis et moi. Mon bouclier contre la mort. Nous sommes nés le même jour, dans le même village. Des gamins miséreux, avec la peau sur les os, qui vivaient tant bien que mal à l'ombre des riches villas, où les narcotrafiquants se vautraient dans le luxe. El Muro a choisi une autre voie. L'armée. Les forces spéciales. Il aidait à protéger les narcotrafiquants, et on le payait à coups de bolivianos, de cocaïne et de promotion. Quand on s'est recroisés, Francisco hermano, qu'est-ce que tu fous encore dans l'armée? Toi et moi, on sera les maîtres ici. On se protégera l'un l'autre, comme quand on était gamin. On partagera tout, comme des frères. Petit cours de narcoéconomie. L'erreur à ne pas commettre, c'est de ne penser qu'au produit. Bien sûr, il faut de quoi vendre. Mais ce n'est pas ce qui rapporte réellement. 1 kilo de coca coûte environ 1,50 $. Il faut 400 kilos de feuilles de coca pour fabriquer 1 kilo de cocaïne. Même transformée en cocaïne basée, 1 kilo ne vaut que 1 200 $ en Bolivie. Effectivement, la valeur augmente à chaque frontière passée. Une fois en Colombie, il vaut déjà 2 200 $. Dans le sud du Mexique, 12 000 $. En passant la frontière du Texas, 20 000 $. À New York, nos 1 200 $ en valent maintenant 35 000. À Paris, à Londres, entre 68 et 74 000. C'est un pipeline qui achemine le produit à ceux qui le demandent. Du nectar pour les assoiffés. Une fois en place, il s'entretient de lui-même. Main-d'œuvre, véhicule, salaire, pot de vin. Mais quand le pipeline est bouché,
Encore une cargaison d'abattus. 7 tonnes de pertes la semaine dernière. 4 avions la semaine avant ça. L'eau reflue. Y a trop de surplus, on peut plus le protéger. Mes hommes trafiquent entre eux. On ne paie plus les salaires tant que le produit est bloqué. Ils kidnappent les civils et demandent une rançon. S'il y a trop d'eau, Il faut qu'on parte, nous et Valeria. On se fera tuer avant d'avoir quitté le pays. Tu proposes quoi alors? Quand je le saurai, je te le dirai. on se noie. J'avais dit à Eliayo et la Gringa de mettre le paquet sur la production. Ils juraient qu'ils faisaient de leur mieux. Visiblement, je m'étais mal fait comprendre. Vous teniez la vie de cet homme entre vos mains, et voilà le résultat. J'en peux plus. C'est trop pour moi. Laissez-moi partir, je vous en prie. Je jure devant Dieu que je dirai rien à personne. Parfois, je me demande si tu sais qui je suis. La prochaine fois, tu verras de quoi je parle. Pardonnez-moi, Padre, car j'ai péché. Je t'écoute. Libère ton âme, mon fils. Padre, j'ai perdu l'amour du peuple. Je pensais qu'il me suffirait d'être craint. Je me trompais. Pour gagner, il me fallait l'amour du peuple. Pourquoi ne t'aime-t-il pas, mon fils? Tu ne laissas pas pousser à t'aimer. Tu dois organiser des bonnes œuvres. Gracias, patron. La fête des mères et la journée de l'enfance. Tu dois fournir des hôpitaux, des écoles, tout ce qui manque aux habitants. Es tu gente. Parce que, comme le dit la Bible, Tu le reconnaîtras à ses œuvres. Il faut des vivres pour nourrir les affamés, des médicaments pour soigner les malades. Et pour satisfaire la demande, il faut un produit. La production s'effondrait, nos parts de marché reculaient chaque jour un peu plus. Nous avions augmenté les prix, mais ce n'était qu'une solution provisoire. Il allait falloir importer depuis le Pérou et la Colombie, investir dans la méthamphétamine et la MDMA. Pour nous en remettre, il nous faudrait des années et une petite fortune. Je n'avais pas le choix. Si les hommes tardaient à être payés, qui sait comment ils réagiraient? Mais les plus grands perdants, c'étaient encore les Boliviens. Privés de travail et des moyens de nourrir leur famille, ils ne pouvaient rien faire d'autre qu'attendre. Attendre que quelqu'un vienne faire main basse sur les champs de coca. Mon réseau de trafic était exsangue. La coke ne circulait plus. L'argent encore moins. La drogue restait là, à moisir en perdant toute sa valeur, toujours emballée dans la cellophane. Mes hommes se demandaient comment j'allais bien pouvoir trouver un moyen de les payer. J'avais passé des années à former ce réseau. Des milliards dépensés en main-d'œuvre, en transport, en pots de vin. Tout avait disparu. Y compris la reine de beauté. J'avais tout donné à Nidia Flores. Et voilà comment elle me remerciait, en fuyant, au lieu de mourir comme une reine. Elle allait passer le restant de ses jours à la botte des Américains. Elle avait tué le père de ses enfants en vain. Rien n'est permanent. Quelques rouages de moins, et toute la machine s'écroule. L'icône était brisée. Le rêve s'écroulait. Mon église se mourait. Mes hommes désertaient par dizaines. Los campesinos n'avaient plus peur de médire sur moi. Mes ennemis prétendaient que j'avais agi par orgueil. Le mausolée, les sites web, la Bible, autant de preuves de ma vanité d'après eux. Mais s'ils avaient partagé ma vision, mon rêve, ils auraient compris. Tout ce que j'avais fait, c'était pour eux, pour les sicarios, les fermiers, les mineurs. Ce que je voulais, c'était qu'ils rêvent d'une meilleure vie, de ce qu'ils pourraient devenir, de ce que la Santa Blanca pourrait devenir grâce à eux, de ce que la Santa Blanca pourrait faire d'eux. Mais quand on regarde au-delà du miroir, on finit par se rendre compte que la magie n'est que de la poudre aux yeux.
Et la gloire que vous cherchiez à atteindre, rien d'autre qu'une imposture. Mes gardes du corps étaient tous morts. J'étais un général sans armée. Mes lieutenants avaient été tués ou capturés. J'étais sans défense, vulnérable. À quoi bon une arme sans quelqu'un de loyal pour la manier? J'avais perdu le seul que je considérais comme mon ami. Et quand j'ai demandé d'autres sicarios à mes partenaires mexicains, ils ont refusé. J'ai essayé de recruter parmi les gangs du Salvador et du Honduras. Les zones de guerre font d'incroyables viviers de talents. Mais il me faudra du temps pour les entraîner, les dresser. Du temps que je passerai avec une cible dans le dos. À attendre que quelqu'un vienne m'arracher la couronne. Agent infiltré Karen Bowman, plan Bolivie, compte rendu post-action. Officiellement, l'opération Kingslayer est une réussite. Le cartel de la Santa Blanca a été démantelé. Les forces de l'Unidad sont sévèrement affaiblies. Et le gouvernement bolivien est en pleine purge anti-corruption. Alors que l'enquête sur le meurtre de l'agent des stupes Ricky Sandoval suit son cours, nous pouvons affirmer que les responsables ont été neutralisés. Plus important encore, le dénommé El Sueño n'existe plus. C'est maintenant l'informateur confidentiel numéro 38726B. Et 38726B s'est révélé être une vraie mine de renseignements. Le comptable du cartel Las Manos Muertas descendu par les Marines mexicains la semaine dernière, c'est grâce à lui. La cellule terroriste d'Al-Saïf arrêtée en Autriche il y a un mois, lui aussi. Les trafiquants d'armes corses abattus en Afrique de l'Ouest, encore grâce à l'indique anciennement appelé El Sueño. Tant qu'il nous fournit des intels de valeur, le marché tient toujours. On laisse respirer l'air pur de la liberté. Bien sûr, il ne nous livre pas ses amis. Uniquement des groupes rivaux qui empiètent sur ses affaires. Mais comme le veut l'adage, l'ennemi de mon ennemi reste mon putain d'ennemi. Et qu'est-ce qu'il y gagne en retour? À part l'élimination de tous ses opposants? Un luxueux appartement tout confort à Pinecrest en Floride. Repas servis à domicile, $50 par jour et le câble. Le tout aux frais de nos nobles contribuables. Bien sûr, le terme « liberté » est malléable. Son gîte et son couvert s'accompagnent d'une surveillance H24, de gardes en faction et de caméras dans toutes les pièces. Vous voulez savoir comment un ex-baron de la drogue coule un bronze? Eh bien, comme vous et moi. Et vu que de toute façon l'essentiel de mes conneries est censuré, autant que je vous dise ce que je vois dans ma boule de cristal. Ça durera pas. Il finira par être à court de cible. Et là, qu'est-ce qu'on fera? La CIA n'allongera jamais la thune pour une protection de témoins à vie. Dans le meilleur des cas, le Mexique finira par demander son extradition, et il se retrouvera en prison pendant une petite semaine avant de disparaître à l'arrière d'un camion de pressing étonnamment non gardé. Dans le pire des cas, on le relâche. Il passe peut-être quelques semaines en vacances dans les coins les plus reculés d'Europe de l'Est avant de revenir s'installer au Salvador. Il fonde un nouveau cartel, nommé El Renacimiento, la Renaissance. Ce coup-ci, il investit 10 fois plus en sécurité. Ensuite, il envahit le Pérou pour prendre le contrôle de la coca. Mais cette fois, il se diversifie. Méthamphétamine, héroïne du Moyen-Orient, MDMA, drogue de synthèse, stéroïdes. Tout ce qui s'avale, se sniffe, se fume, se shoot. Il le produit, il le passe, il le vend. Sauf que devinez quoi? Je serai là, à l'attendre. Avec mes amis. Ces agents. Ceux qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qui n'existent sans doute pas, et qui pourtant arrivent à hanter vos rêves. Bowman terminé.